Bonjour à vous tous. Quel plaisir de vous revoir effectivement après. Nous étions ensemble quelques jours fin du printemps, début de l'été. Et depuis, avec Jenny qui n'est pas là avec moi ce matin, la grippe est passée un peu par là aussi. Mais je suis là, par la grâce de Dieu, nous sommes en route tous les week-ends depuis notre retraite qui a commencé il y a 2 ans. Comme vous le savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été pasteur pendant 22 ans à l'église de Réveil Genève et avant une 12aine d'années à Vevey. Donc je connais un petit peu les Vaudois aussi. Mais ce matin, nous ne voulons pas parler de particularités de nos contrées, de nos pays. Nous voulons parler des merveilles de la parole de Dieu. Et je vous remercie de me suivre ce matin. Nous voulons nous attarder à un texte particulier qui va nous rejoindre quelque part, qui va nous toucher, je suis persuadé. Ouvrez avec moi dans l'Apocalypse, chapitre 2, et nous lisons quelques versets. Apocalypse, chapitre 2, quelques versets. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, pour lesquelles moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, et au vainqueur je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Nous voulons nous attarder quelque peu sur ce texte ce matin. Car, comme nous le savons, ces lettres aux 7 églises qui sont des lettres personnelles de Jésus, elles s'adressent aux églises au pluriel, aux églises du monde entier, de tous les temps et de toutes les époques et de toutes les cultures. Ces lettres n'ont pas vieilli, elles sont toujours actuelles. Au chapitre 1 de l'Apocalypse, nous avons surtout une présentation de Jésus. Le Jésus glorifié dans le chapitre 1er, et nous le lisons à partir du verset 12, où l'apôtre Jean va se retourner pour voir une révélation du Messie glorifié. Ce n'est plus le Jésus qui marche sur la terre d'Israël, mais c'est le Jésus glorifié, et pourtant, il est encore appelé le Fils de l'homme. Il est dans la gloire, mais il est toujours proche de chacun de nous aujourd'hui. Il est présenté comme le souverain sacrificateur qui intercède pour toi et moi dans la patrie du Père. Il prend à cœur ce qui se passe dans ta vie et il intercède pour toi. Et je pense que déjà là, quelqu'un pourrait dire « Ouais, ça, je suis quand même content que quelqu'un pense à moi. Quelqu'un prie pour moi. » Et il aime son Église. Il aime chacune de ces églises qui sont les églises de l'Asie, de la Turquie actuelle, en fait, c'est l'Asie mineure de l'époque. Il aime chacune de ces communautés qui sont mentionnées. Et aujourd'hui, il voudrait
au travers de cette Église et de cette lettre écrite à une Église dont nous connaissons les bases et les fondations. Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 19, nous voyons de quelle manière cette Église a été créée, à partir de quoi elle est née finalement, comment elle a été bâtie, sur quel fondement elle a été bâtie. L'apôtre Paul a été à l'origine de cette communauté et il y a eu un réveil absolument extraordinaire lorsqu'elle a commencé avec seulement 12 personnes. Et au bout de 2 ans, nous dit l'Écriture dans Acte 19, au bout de 2 ans seulement, toute la région a été touchée par l'Évangile. Ça, c'est quand même impressionnant. C'est vraiment un récit de réveil spirituel. Et cette église d'Éphèse a connu bien sûr des hauts et des bas. Elle a été aussi implantée dans une pas tout à fait une mégapole, mais quand même une ville d'une grande importance, environ, d'après les estimations, 300 000 habitants de l'époque, et où il y avait du commerce, où il y avait vraiment toute une économie florissante. Il y avait aussi toute une vie religieuse et de l'idolâtrie, entre autres le grand temple de la Diane d'Éphèse. Il y avait dans ce monde aussi spirituellement très sombre, eh bien le Seigneur a fait briller sa lumière. Le Seigneur n'est pas arrêté par les ténèbres dans ce monde. Il vient implanter, il vient poser l'Évangile au travers de ses disciples dans des quartiers de nos villes, dans des régions de nos villes, même dans des petites régions où nous voulons vraiment faire briller la lumière. Ne vous acharnez pas à combattre les ténèbres, allumez une lumière. Allumez une lumière. Vous savez que nous, depuis notre retraite, nous sommes actifs 1 fois par mois. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà quelque chose, c'est déjà une petite lumière. À côté d'autres lumières, nous sommes actifs de l'autre côté du Jura français. Nous passons le col de la Faucille, puis nous retournons de l'autre côté, nous descendons jusque tout en bas à Moret. Et à Moret, il y a une communauté vraiment modeste. Nous sommes une vingtaine actuellement, avec quelques enfants. Et le Seigneur, depuis seulement ces 2 ans, nous avons vu des belles choses se passer. Le Seigneur allume des lumières dans des coins qui sont déjà physiquement complètement encaissés. Vous savez qu'en hiver, il n'y a que 4 heures de soleil, et tout le reste est dans l'ombre. Et spirituellement, il y a une lumière qui s'est allumée. Un soir, nous étions au mois de janvier 2022, au mois de janvier, il y avait ça de neige. Au mois de janvier, nous étions dans la maison de l'église, une maison à 3 étages, et nous étions au premier étage à 5 un samedi soir pour faire une étude biblique. Et est arrivée une personne qui avait trouvé notre adresse sur Internet. Et puis, ce n'est pas un site Internet très, très, très développé, mais c'était un site un petit peu du temps d'autrefois. Mais enfin, toujours est-il qu'elle a trouvé notre adresse. Et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas le pasteur principal de cette église parce qu'il n'y a pas vraiment de pasteur là-bas. En fait, nous faisons un tournus pour aider cette communauté. Donc, nous sommes là le samedi soir pour une étude biblique. Nous sommes 5. Et cette personne arrive, elle trouve l'adresse, mais il n'y a pas de lumière nulle part. Elle se dit, mais où est-ce que je suis ? Elle rentre dans la cour, elle prend une deuxième cour, elle ouvre une porte, elle cherche, mais où est-ce que je suis ? Elle monte un escalier, il n'y a toujours personne qui vient l'accueillir. Elle monte le deuxième escalier, elle ouvre une porte, elle ouvre une deuxième porte, elle rentre dans un corridor, elle frappe, et elle nous trouve. 5 personnes. Et c'est ce soir-là qu'elle va vraiment se convertir, vraiment se connecter au Seigneur. Elle avait déjà fait un pas. Elle habite ce village de Moret où il y a vraiment tellement peu de témoignages chrétiens. Mais elle avait regardé sur Internet. Elle avait suivi par TikTok, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, peut-être pas les aînés parmi nous, mais les jeunes, ils sont tous sur TikTok. Et elle avait suivi
une évangéliste qui habite pas très loin, dans la région de Belfort. Elle avait été touchée par son message. Et cette personne lui avait dit, il faut que tu trouves une église à Moret. Et elle a cherché sur Internet, elle nous a trouvés. Et cette personne-là est tellement un encouragement. Elle a tellement la vie de Dieu en elle depuis qu'elle est connectée avec nous. Et le Seigneur est en train de travailler dans son cœur, dans sa vie. Ses enfants sont en train d'être touchés. Et, il y a beaucoup d'autres choses dont je ne vais pas vous parler ce matin, mais le Seigneur allume des lumières dans des coins sombres. Et dans Éphèse, le Seigneur avait allumé des lumières dans ce monde religieux complètement enténébré, et une église solide était bâtie dans cette région d'Éphèse. Nous connaissons la lettre aux Éphésiens, n'est-ce pas? La lettre aux Éphésiens est une lettre d'une profondeur et qui montre l'Église dans la maturité, l'Église qui a une identité en Christ, les ministères sont là, et les pasteurs de cette Église, vous les connaissez aussi. Il y a eu l'apôtre Paul de courte durée, bien sûr, mais il y a aussi Timothée, qui était pasteur à Éphèse. Et plus tard, semble-t-il que l'apôtre Jean qui écrit l'Apocalypse, a été aussi pasteur à Éphèse un certain temps. Le Seigneur dit donc, Éphèse, depuis ta création, acte 19, jusque dans cette lettre de l'Apocalypse qui a été écrite juste avant la fin du 1er siècle, nous sommes dans les années 90 par là, dans tout cet espace de temps de plus de 40 ans, cette Église existe. Cette Église, elle a passé des étapes, elle a traversé toutes sortes de vagues, toutes sortes de difficultés. Elle a gardé sa ligne doctrinale, elle a gardé sa force, elle a gardé les yeux fixés sur le Seigneur, elle a gardé le cap en traversant plusieurs décennies. Le Seigneur est content de cette Église-là. Le Seigneur est content de l'Église des Beauvresses. Vous avez traversé plusieurs décennies déjà. Pas tous, mais la communauté est installée ici, et c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il nous faut briller, c'est qu'il vous faut briller, dans le quartier des Beauvresses en particulier, mais dans toute la ville de Lausanne aussi. Il y a une raison, et le Seigneur, comme dans chacune de ces 7 lettres de l'Apocalypse, le Seigneur, dans le Fils de l'homme glorifié, qui aime chaque Église, ne veut pas lui faire du mal, veut l'encourager, tout en lui disant la vérité, frères et sœurs. Le Seigneur encourage, le Seigneur motive, mais ses yeux sont comme des flammes de feu qui voient les choses avec vérité. Donc il va dire la vérité, mais avec amour. Cette Église a reçu, elle a passé, comme je l'ai dit, de nombreux caps, de nombreuses vagues. Elle a franchi de nombreux dangers. C'est une Église qui a du discernement, qui aime la bonne doctrine, qui s'est battue sur plusieurs fronts aussi. Et le Seigneur connaît tout sur cette Église. Il connaît tout sur vous aussi. Il connaît tout. Pas besoin de lui faire un journal parler. Pas besoin de lui dire, Seigneur, tu vois, tu connais. Il connaît déjà. Tu n'as pas besoin de l'informer, le Seigneur. Nul besoin de l'informer. Il connaît toutes choses. Et le Seigneur va dire, je connais ton travail, tes œuvres. Première chose que le Seigneur remarque, c'est qu'il se passait quelque chose dans cette communauté. Il y avait des choses qui se faisaient, il y avait un travail intense, il y avait des activités, il y avait un esprit de service. Les gens payaient le prix pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et ils avaient de la persévérance. Le Seigneur le souligne même à 2 reprises. Tu as de la persévérance. Il le souligne à 2 reprises. C'est dire cette persévérance, cette qualité fondamentale du chrétien, c'est de ne pas s'arrêter, de lâcher prise au bout du premier problème qui nous arrive.
Est-ce que tu as de la persévérance ce matin? Et puis, après avoir fait un descriptif très rapide sur les œuvres, le travail, la persévérance, aussi en la félicitant vraiment de ce qu'elle a gardé le cap de la bonne doctrine, puisqu'elle n'a pas aimé les apôtres qui n'en sont pas, elle a eu du discernement, elle n'est pas rentrée dans toutes les vagues qui ont passé. Parce qu'on peut dire, mais aujourd'hui, on en a déjà vu des vagues, hein, des différentes doctrines, différents trucs qui nous ont peut-être intéressés à un moment. Peut-être que vous êtes allés voir des choses, mais à l'époque, c'était la même chose. Il y avait aussi des vagues, il y avait aussi des faux prophètes, il y avait aussi toutes sortes de doctrines et de mouvements religieux qui circulaient. Et le Seigneur dit, Éphèse, tu as gardé le cap. Et j'aimerais vous dire, Bovresse, vous avez gardé le cap, vous devez garder le cap. Ne regardez ni à droite ni à gauche, gardez le cap. Et maintenant vient le verset 4. Je vais le relire. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Mais Seigneur, après avoir dit toutes ces bonnes choses sur Éphèse, Seigneur, tu ne vas pas t'arrêter à ce petit quelque chose qui ne va pas chez nous. Est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Et le thème que j'ai donné pour ce message, une église en danger. Je n'ai pas dit ce matin, l'église des Beauvrais est en danger, je n'ai pas dit ça. Je dis une église en danger. À partir de là, Éphèse qui a été fondée par l'apôtre Paul, qui a connu le réveil, puisqu'en 2 ans, toute la région était évangélisée. Tout le monde connaissait l'évangile dans toute la région. Ensuite, la lettre aux Éphésiens, qui est une lettre qui montre quelle profondeur elle avait, cette église, quel fondement solide elle avait. Et maintenant, le Seigneur dit, je connais tes œuvres, je connais ta persévérance, tu t'es donné de la peine, tu as souffert pour mon nom. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Seigneur, on s'est donné tellement de peine, hein? On a tellement travaillé, on a tenu le coup dans la durée pendant 40 ans environ, et maintenant tu viens nous faire un reproche, Seigneur. Soyons humbles pour recevoir ce que le Seigneur voudrait vraiment nous dire. Le Seigneur voudrait que nous soyons alignés avec le ciel, car les lettres de l'Apocalypse, les lettres aux églises sont là pour nous préparer à l'enlèvement de l'église, frères et sœurs. Elles sont là pour nous préparer à l'éternité, pour nous préparer aux noces de l'agneau. Et si nous parlons des noces de l'agneau, nous ne pouvons pas parler d'autre chose que de l'amour. Vous voulez un mariage de raison ou un mariage d'amour? Vous aimez quoi? Et il existe des mariages de raison, hein? Des gens qui se marient parce que c'est utile, c'est intéressant, c'est financièrement assez... c'est un bon deal de se marier, de mettre les familles ensemble. Il y a beaucoup de familles qui réagissent comme cela. Mais ce matin, ce n'est pas ça qui compte. Ce matin, ce qui compte, c'est ce que Jésus veut voir dans notre cœur. Parce que nous allons au-devant des temps de la fin qui sont la préparation à l'enlèvement qui viendra subitement et sans avertissement. Cela viendra. Mon frère, ma sœur, si tu es aujourd'hui léger dans ta foi, sache que le jour où le Seigneur reviendra, les temps seront sombres et difficiles et tu n'auras pas les forces pour te remettre en condition spirituelle au dernier moment. Tu n'auras pas les forces.
Il faut que tu les aies aujourd'hui. C'est pour ça cette lettre, elle a son importance. Il vaut mieux être averti aujourd'hui de quelque chose si jamais. Alors je ne dis pas que l'Église ou ta vie spirituelle est en grand danger aujourd'hui, mais je l'ai intitulé quand même « Une Église en danger ». Oui, Éphèse. S'il y en avait une qui n'était pas en danger, c'était bien Éphèse. Et pourtant, le Seigneur dit ce que j'ai contre toi. Il y a quelque chose où je veux te parler ce matin. Où en est l'état de ton cœur? Où en est l'état de ton cœur? L'amour, nous le savons tous, c'est vraiment le centre de l'Évangile. C'est le centre de la parole de Dieu. Tu aimeras, premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras. C'est pas, si tu veux bien, tu peux aimer. C'est pas mal d'aimer. C'est une bonne option d'aimer. Ça ferait du bien d'aimer. Non, tu aimeras. C'est un impératif. C'est un impératif. Ce n'est pas laissé à notre libre appréciation. Tu aimeras, c'est ce que Dieu te demande et il te demandera des comptes par rapport à ça. Est-ce que tu as aimé? Oui, mais Seigneur, j'avais autre chose à faire. Non, tu aimeras. Tu rendras des comptes. Mais le Seigneur te dit, s'il te donne un ordre, il te donne toujours les moyens. Il donne toujours ce qu'il ordonne. Il nous dit, avant toute chose, je vais verser mon amour dans ton cœur. L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Il nous donne d'aimer. Il nous donne d'aimer. Mais alors, comment est-ce que c'est arrivé, Éphèse, qu'avec tout ce que tu as fait de bien et de juste, comment ça se fait que tu as perdu en cours de route ce premier amour? Parce qu'il est bien dit que ce premier amour, tu ne l'as pas perdu, mais tu l'as abandonné. C'est différent. On ne perd pas le premier amour comme on perd ses clés. Ou un papier important que vous cherchez désespérément parce que vous l'avez mis quelque part, vous l'avez égaré. Non, vous abandonnez quelque chose. Vous avez arrêté. Le mot abandonner, c'est laisser aller, quitter, négliger. Cette chose n'a plus la priorité. Oui, j'imagine le scénario suivant. Tout marche fort à Éphèse. C'est super à Éphèse. Tout roule, ça fonctionne. On est béni, une croissance, une bonne gestion. On prie beaucoup. Mais vous savez quoi? On prie, oui, parce qu'il faut préparer l'activité suivante. Ah oui, là on prie. On prie pour le culte suivant. On prie pour que Dieu bénisse l'activité suivante. Nous prions pour les choses qui sont sur notre programme. Et le Seigneur dit, est-ce que tu as encore le temps pour me chercher moi? Pour être avec moi, pas pour faire la prochaine activité. Être ou faire. Un autre scénario possible, c'est qu'ils se sont tellement battus contre l'idolâtrie, l'occultisme omniprésent. Ils se sont battus pour discerner, pour mettre à l'écart les gens qui cherchaient à nuire à l'Église. Ils se sont tellement battus qu'ils ont fini par être fatigués. Fatigués. Et quand on est fatigué, à cause des critiques, à cause de la persécution, à cause des combats constants, on n'est plus motivé pour finir. De chercher Dieu pour être avec lui. Pour être avec lui. Car le Seigneur veut nous ramener là. Je veux que ton cœur bat et brûle pour moi. Pour moi, pour ce que j'ai fait pour toi. Et que ce cœur brûle même après 40 ans encore pour les meilleures choses qui nous attendent encore. Alléluia! Pour les meilleures choses qui nous attendent. Oui, Église d'Éphèse, quelque chose de central s'est perdu quand même. Au milieu de toutes les activités qui étaient bonnes, qui n'étaient pas mauvaises.
Mais en fait, c'est quoi ce premier amour? Peut-être vous dites, mais pasteur, explique-nous un peu, qu'est-ce que c'est ce premier amour? Aimer, c'est quand même un terme un peu générique, hein, un terme un peu général, mais souvenez-vous, quand vous avez été touché pour la première fois, moi je m'en souviens, je vais vous raconter comment ça s'est passé. Nous sommes en 1975, ça remonte, hein? Certains d'entre vous, vous n'étiez même pas encore nés à cette époque-là. En 1975, j'étais avec mon sac à dos, et puis j'avais pris un ticket Interrail pour partir pendant tout un mois en train. Je partais depuis la Belgique, je suis descendu en France, en Italie, en Suisse, en Autriche, enfin j'ai voyagé. Et j'avais rendez-vous avec un ami dans un petit village en Bourgogne, à Thésée. Et j'avais entendu parler de cette espèce de congrès de jeunesse comme ça, mais j'avais jamais donné suite. Et voilà que, bon, il y avait un rendez-vous, donc j'y vais. Et voilà que j'arrive, il y avait des milliers de jeunes au mois de juillet. Plusieurs milliers de jeunes. 2 000, 3 000, je ne sais plus. Et puis, et dans ma recherche spirituelle qui était bien là, mais qui était un peu endormie quand même, qui était là, tout à coup, quelque chose s'est réveillé petit à petit. Et lorsque je me trouve dans cette grande église, où il n'y avait pas une seule chaise, tout le monde était assis par terre, c'était bondé depuis le début jusqu'au mur, on était tous assis par terre dans le silence. Je ne sais pas si on était 1000 ou 2000, je ne sais plus. Mais je m'en souviens en tout cas d'une chose, en 1975 au mois de juillet, c'est que pour la première fois, j'ai ressenti l'amour de Dieu là. Et cette première expérience, ce premier amour, c'est juste inoubliable. Mais quand vous êtes tombés amoureux, mes chères dames, mes chers messieurs, quand l'amour vous est tombé dessus, comme ça, un jour pour votre conjoint, mais vous en souvenez, n'est-ce pas? Ne me dites pas que vous en souvenez plus. Vous en souvenez, ce premier amour est quelque chose, quand ça s'est allumé, quand ce feu intérieur inexplicable est là, ce premier amour vous a saisi. C'est une découverte, c'est une force incroyable. Vous étiez prêt à faire n'importe quoi pour votre bien-aimé. Allez le rejoindre n'importe où. Quelle audace, quelle force dans cette première... Et pour revenir à mon histoire, c'est que cet amour que j'avais trouvé, l'année d'après, je ne suis pas allé en train, je suis allé en autostop, depuis ma Belgique natale jusqu'à Thésée. J'ai fait une journée ou une journée et demie, je ne sais plus, d'autostop. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'autoroutes. Et bien, de village en village, j'étais là. Je voulais revivre ce que j'avais vécu là, en 1975. Donc, en septembre 76, je me retrouve là-bas. Je voulais aller rejoindre cet endroit où j'avais été touché par Dieu. Je voulais revivre quelque chose. Et là, le Seigneur avait un rendez-vous pour moi. C'est que la personne qui m'avait témoigné là sur place et qui m'avait témoigné à toute une équipe de Belges que nous étions, elle était là. On n'avait pas pris de rendez-vous, pas de natel, pas de téléphone, pas de lettre, rien. Elle était juste là et moi j'arrivais, elle m'a reconnu et elle m'a dit « Il faut que tu ailles voir tes amis à Bruxelles qui ont été avec toi l'année passée. Ils se sont convertis à Jésus. Ils ont un groupe de jeunes. Va les trouver. » Et là, encore une fois, à cause de cet amour qui m'avait touché. Voyez-vous, c'est ça le premier amour. Ça vous donne des forces incroyables. Si ce matin, tu n'as aucune force, c'est peut-être que le premier amour n'est plus vraiment aussi fort qu'il l'était autrefois. L'amour te donne des forces, des ressources. Et là, je suis retourné en Belgique et là, j'ai pris mon bus, mon tram, etc. Je suis arrivé avec mon grand plan de Bruxelles que je ne connaissais pas et j'ai tourné pour trouver mon ami et je l'ai trouvé. J'ai sonné, c'était lui qui m'a ouvert la porte. Il aurait pu ne pas être là. On n'avait pas non plus de téléphone, d'adresse, autre chose qu'une adresse, mais vous savez, l'amour vous attire toujours. Et puis, après ma formation d'ingénieur, nous sommes en 1978,
et que le travail venait me chercher. Ce n'est pas moi qui allais chercher le travail venait me chercher. Eh bien, lorsque j'ai laissé tomber cela pour partir à l'école biblique sans même vraiment savoir ce qui m'attendait, ce n'est pas parce que j'avais un appel pour être pasteur. J'étais juste attiré par l'amour de Dieu, c'est tout. Juste attiré pour connaître la parole de Dieu et pour connaître Dieu. Juste l'amour de Dieu m'a attiré. L'amour de Dieu, le premier amour, est une puissance insoupçonnée. Mon ami, aujourd'hui, je vois beaucoup de chrétiens qui sont faibles et pourtant ils font plein de choses pour le Seigneur. Mais le Seigneur lui dit, où en es-tu dans ton premier amour? Parce qu'il y a une force qui te manque. Et ça vient du premier amour, cette force. Ça vient du premier amour. On peut faire plein de choses, mais aussi on peut se fatiguer dans plein de choses. On peut se fatiguer. On fait tout juste, mais on se fatigue parce qu'on a abandonné le cœur du moteur chrétien qui est l'amour. C'est un amour spécial. Je n'ai pas besoin de retrouver les émotions du premier amour. Je n'ai pas besoin de retrouver « Ah, comment est-ce que c'était encore ?» Non, non, nous ne sommes pas des chrétiens nostalgiques. Nous sommes des chrétiens qui sont actuellement habités par le Saint-Esprit qui répand encore cet amour dans nos cœurs aujourd'hui. Et aujourd'hui, qui que tu sois, tu as besoin de recevoir, de vivre sous un ciel ouvert. Est-ce que tu vis sous un ciel ouvert? Ce n'est pas parce que tes parents vivent sous un ciel ouvert ou que tes amis et que toi, forcément, tu vis sous un ciel ouvert. Il faut que le ciel ouvert te laisse descendre cet amour, encore une fois. Il faut que tu aies soif de ces choses, que tu ailles les chercher. Vous savez, je vous parle d'il y a bien longtemps où j'allais en autostop et tout ça. Mais quelque chose, il faut se bouger, mes amis. Souvent, nous attendons comme ça, on est très, très passif souvent. On croit que tout doit nous être donné. Et puis, voilà, on sort son téléphone et on va chercher peut-être une prophétie ou bien un message d'un grand prédicateur. Mais mes amis, vous êtes à la mauvaise adresse. C'est pas comme ça qu'on va retrouver ce qu'on a perdu. Je vous demande d'écouter ma conclusion. Parce que la parole ici nous donne la vraie conclusion. Comment retrouver ce qui a été perdu? Trois axes ont bougé dans l'église d'Éphèse. Je vais courtement les voir avec vous. Trois choses, avec le temps, ont bougé et ne sont plus des priorités. La première chose qui a bougé dans ce premier amour perdu, c'est que l'église d'Éphèse passe moins de temps avec celui qu'elle a tant aimé au début. Elle passe moins de temps. Je me souviens, au premier groupe de jeunes, vous savez, j'aime bien revenir aussi de temps en temps dans les choses que j'ai connues autrefois, parce qu'elles m'ont toujours motivé finalement. Et les amitiés du groupe de jeunes que j'avais dans les années 70, tout ça, on a encore des amitiés aujourd'hui, avec ceux qui sont encore là, on se voit encore de temps en temps. Et dans ce groupe de jeunes, il y avait vraiment cette amitié, cet amour vraiment les uns pour les autres, que lorsque les réunions finissaient, eh bien, il y en avait un seul qui avait une voiture, il nous reconduisait tous les uns après les autres, on se mettait tous dans sa voiture, je ne vous dis pas combien on était, on se mettait dans la voiture et puis on reconduisait l'un, et puis on priait encore, et puis on continuait la route, on libérait le deuxième, et on priait encore, et puis on libérait le troisième, et on priait encore. Finalement, le pauvre chauffeur, il rentrait à 2h du matin, lui, chez lui. Alors, c'était vraiment cet amour, cette communion fraternelle qui était tellement précieuse. Mais vous savez, il y a tellement de voleurs subtils pour nous voler le premier amour. Et si ici, je vous parle des choses simples qui ont été des forces pour ma vie, des forces. Aujourd'hui, nous avons tellement de moyens qui nous volent ce premier amour tellement facilement. Ah oui, bien sûr, sur mon téléphone, je dois faire une recherche importante. Et puis, je fais ma recherche et puis,
tiens, voilà qu'une image remonte, tiens, ça c'est intéressant ça. Et je continue. Puis il y a autre chose qui vient spontanément. Ben ça, je n'avais pas encore vu. Et vous passez du temps, n'est-ce pas? C'est que nos téléphones sont avec des algorithmes bien faits pour toujours vous maintenir en mouvement devant nos écrans. Et le temps passe. Et le temps passe, on est tous les mêmes. Hein? Le temps passe et nous vole, nous prend pour qu'on ne touche pas à ce qui est important, ce qui est vital pour nous et ce qui sera important, je répète ce que j'ai dit, lorsque Jésus reviendra. Trouvera-t-il de l'amour? Trouvera-t-il la foi? Nous aurons tellement fait de choses, nous aurons vu tellement de choses qui n'auront aucune importance à ce moment-là. Ce qui comptera, c'est le premier amour. Ce qui comptera, ce sera le premier amour. Le Seigneur le dit, Éphèse, c'est une super église. Hein? C'est une super église. Et pourtant, le premier axe qui a dévié, c'est qu'elle passait moins de temps avec son bien-aimé. Les intérêts, il y avait tellement de choses intéressantes que finalement, ce qui est encore plus important, le premier amour, a été poussé pour devenir une passion de moins en moins importante. Les autres trucs étaient tellement intéressants que le premier amour a été poussé au dehors petit à petit. Psaume 73. Quel autre ai-je au ciel que toi, dira Asaph. Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Je prends plaisir en beaucoup de choses sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Le verset 3 nous dit dans ce texte, ce que j'ai vu, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom. Et je crois, frères et sœurs, écoutez bien, que parfois les épreuves peuvent autant nous éloigner du Seigneur que nous rapprocher du Seigneur. Les épreuves peuvent nous décourager, mais peuvent aussi nous rapprocher du Seigneur. Et le Seigneur permet parfois qu'une épreuve vienne dans notre vie pour qu'on retrouve l'essentiel. Les épreuves nous dépouillent des choses secondaires. Les choses secondaires qui avaient tellement d'importance, tout à coup, ça n'a plus d'importance. Mais on retrouve le cœur de l'Évangile, l'amour, au travers de l'épreuve. David était dans le désert de Juda, psaume 63. Il dit, « Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. » Il ne cherche pas des trucs et des moyens, il ne cherche pas des solutions à ses problèmes, il cherche Dieu. Il veut aimer Dieu, il cherche Dieu. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Aussi je te contemple dans ton sanctuaire pour voir ta puissance, ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie, dira-t-il. Il cherche Dieu. Il cherche ce premier amour, cette connexion d'intimité avec le Seigneur. C'est ça qui est important. Seigneur, je ne veux pas passer moins de temps avec toi en étant pris dans mes activités. Mais Seigneur, je veux que les épreuves me redonnent soif et me ramènent à cet amour exclusif. Vous savez, le premier amour, ce n'est pas seulement être rempli de la première fois, mais c'est un amour qui se consacre, qui est exclusif. Dans les couples, vous savez, un couple, c'est un amour exclusif. Un couple, c'est un amour exclusif. Bien sûr, nous sommes appelés à aimer tout le monde, mais il y a quelque chose d'exclusif dans le couple. Il y a quelque chose qui ne vous appartient qu'à vous deux et qui ne se partage pas. Même si nous sommes appelés à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais dans le couple, il y a quelque chose d'unique qui est réservé pour le couple. Dans le premier amour, il y a quelque chose qui est réservé pour toi et Jésus. Uniquement. Et cette exclusivité précieuse, c'est ça que Dieu nous demande de retrouver aujourd'hui. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 3, il y a une illustration assez intéressante. Écoutez, il est dit là
que la bien-aimée était couchée sur son lit. Sur ma couche pendant des nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Elle est restée passive. Elle rêve de son bien-aimé. Elle est couchée là. Elle rêve. Le texte continue. Cantique des Cantiques, chapitre 3, versets 1 à 3. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Ça ne m'étonne pas. Quand vous rêvez, vous rêvez, vous ne faites pas grand-chose. Vous ne trouvez pas grand-chose. Et voici que le texte continue. Je me lèverai, ou bien comme il est dit, je veux me lever. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues, sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Là, elle est en activité. Elle veut trouver son bien-aimé. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Ça ne marche pas du premier coup. Je me bouge un peu et je trouve. Mais des fois, non, nous cherchons, et nous restons sur notre faim. Je ne sais pas si à chaque fois que vous cherchez la face de Dieu, vous trouvez toujours tout ce qu'il vous faut. Moi, des fois, je cherche Dieu et je reste sur ma faim. Et je cherche encore et je ne trouve pas encore tout ce que j'avais souhaité. Et je reste peut-être parfois dans le brisement, parfois je reste dans ma faim encore, mais je cherche encore le Seigneur. Parce qu'il faut le chercher jusqu'à ce que je le trouve. Vous me chercherez, vous me trouverez. Et vous me chercherez de tout votre cœur. Nous dit le prophète Jérémie, vous me chercherez de tout votre cœur. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font la ronde de ma ville m'ont rencontré. Avez-vous vu mon bien-aimé? Et le texte continue. Je l'ai trouvé, mon bien-aimé, je ne l'ai plus jamais lâché. Alléluia. Elles étaient mises en mouvement pour trouver et saisir son bien-aimé. Cela veut dire que le bien-aimé, c'est un amour exclusif. Dieu se laisse désirer. Encore une fois, je reviens à ce que je disais. L'Apocalypse a été écrit pour nous préparer à la venue de Jésus, pour nous préparer à l'enlèvement, pour nous préparer aux noces de l'agneau. Et ce sera un mariage d'amour et pas un mariage de raison. Ce sera un mariage d'amour. Si tu aimes Jésus aujourd'hui, tu feras partie des noces de l'agneau. Si tu as fait alliance avec lui aujourd'hui, il t'accueillera à sa table ce jour-là. Tu feras partie de cette alliance éternelle préparée dès avant la fondation du monde pour l'Église et le Fils bien-aimé, le Fils de l'homme et le Fils de Dieu. Le premier amour est central dans la vie d'Éphèse, dans la vie de l'église des Beauvresses. C'est central, c'est vraiment ce qu'il nous faut. Il faut que le cœur batte ce matin pour ce premier amour. Donc le premier axe qui avait bougé, c'est parce que Éphèse a pris moins de temps pour rencontrer son Seigneur. La deuxième chose qui a bougé, c'est qu'elle se sentait moins affectée lorsqu'elle s'éloignait du Seigneur. Vous savez, des fois, on s'éloigne du Seigneur. Bon, c'est pas génial, mais on peut vivre avec. Je peux me coucher en étant... Je n'ai pas prié, je n'ai pas lu ma Bible. Au début, on est un petit peu culpabilisé, puis après, avec le temps, ça ne me fait plus rien du tout. Mes amis, le premier amour est intimement connecté à ta conscience. Si ta conscience qui t'a fait peut-être le petit reproche au départ en disant « il y a quelque chose que tu as oublié aujourd'hui », le Saint-Esprit parle à ta conscience et dit « mais est-ce que c'est ça que je vaux dans ta vie? Tu prends vraiment pas... je fais partie vraiment des derniers détails de ta vie ?» Et lorsque vous écoutez ça, vous revenez au Seigneur. Dites, Seigneur, pardon, et je reviens vers toi. Seigneur, je me lève encore et je vais encore chercher ta face un petit moment avant de m'endormir, plutôt que de regarder la dernière série sur Netflix ou que sais-je encore.
Je suis moins affecté lorsque je m'éloigne. Ah oui, je peux prier, je peux faire plein de choses dans ma tête, je peux écouter de la musique, je peux faire plein de choses. Mais le Saint-Esprit nous attire et que notre conscience va être dérangée lorsque je laisse l'éloignement s'installer. Et ce qui est grave, c'est que quand l'éloignement s'installe et que je ne me rends même plus compte, c'est que je suis vraiment en danger. Une église en danger. Un chrétien en danger. Tu t'éloignes et tu ne te rends même plus compte que tu es en train de t'éloigner. Le Saint-Esprit est en train de t'attirer vers le Père. Ne t'éloigne pas, viens vers moi, prends du temps. Reviens à ce qui est exclusif et essentiel. Reviens. Moins affecté lorsque je m'éloigne de toi, ça me fait plus grand-chose. La dernier axe qui a été déplacé, le premier ayant été, je passe moins de temps avec celui que j'aime et lorsque je m'en éloigne, je suis même plus affecté. C'est que le troisième et dernier axe, c'est je ne vois plus la nécessité de la repentance. Parce que le Seigneur dit, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Mais Seigneur, attends, je me suis repenti quand même. J'ai confessé tous mes péchés quand je suis devenu chrétien. Je me suis repenti. J'ai reconnu mes fautes, mes péchés. Et je ne vis plus dans le péché. Maintenant, je suis même capable de démasquer les péchés des autres. Tiens. Ah oui, je suis bon, Seigneur. Mais avec l'abandon du premier amour, il y a une couche d'indifférence, une couche d'insensibilité, une couche d'endurcissement qui se met là. Avec l'abandon du premier amour, d'une manière insidieuse, d'une manière étrange, il y a une insensibilité, une indifférence qui s'installe. Par devant, tout va bien, mais à l'intérieur, je suis en train de mourir à petit feu. Église en danger. Chrétien en danger. Je suis moins sensible au Saint-Esprit. Et des fois, on se dit, mais pourquoi il y a tellement peu de révélations dans l'Église ? Pourquoi il y a si peu de choses fortes et profondes qui sont révélées ? Notre cœur est devenu insensible. Je m'éloigne du Seigneur, même le samedi. Je sais bien que demain c'est le culte, bon d'accord. On a l'habitude d'ailleurs d'aller au culte, mais le samedi je fais n'importe quoi. Pourquoi est-ce que je devrais me préparer pour le culte particulièrement ? Frères et sœurs, c'est là que Dieu nous interpelle ce matin. C'est dans ces choses-là, ton premier amour. Il ne va pas avant dire, ah oui, tu as bien distribué tes traités, tu as bien évangélisé, tu as bien joué de la musique, tu as bien fait ton travail dans l'Église. Le Seigneur va nous dire, où en es-tu dans ton premier amour ? C'est ça que je recherche. Je ne recherche pas avant tout tes œuvres, je recherche ton cœur. Je recherche ton cœur. Alors, à force de solutionner les problèmes qui étaient là à Éphèse, Éphèse a tellement été en contact avec des choses pénibles, des choses lourdes, des choses sales, qu'elle s'est habituée. Vous savez, en tant que chrétien, on peut s'habituer à entendre des choses difficiles et puis à un moment donné, on peut se protéger, se blinder pratiquement. Se blinder. Vous savez, au début, juste encore pour ajouter quelque chose par rapport à cela, à ce besoin de repentance, au début, mon cœur était tellement dans la pureté que lorsque je voyais quelque chose de mal, j'étais choqué. Mais avec le temps, j'ai quand même regardé un petit peu, ça m'a moins choqué. Et on m'a parlé, au début, je ne pouvais pas rire avec les autres. Mais tout à coup, je reste et je ris avec les autres. Tout à coup, je regarde ce que les autres regardent et ça ne me fait plus rien. Une insensibilité s'est mise sur mon cœur, dans ma pensée. Et le premier amour a été touché.
et abandonné. Je vous parle de choses pratiques ce matin, où l'église d'Éphèse était moins à cheval sur la sanctification. Elle était moins radicale au niveau de la rupture avec le péché. Mais je voudrais terminer ce message par la conclusion de ce texte. Que faire lorsque tu sens que tu t'es éloigné, tu aimerais revenir, lorsque tu devrais toucher mais tu n'es plus touché, lorsque finalement tu dis mais je ne sens pas que je dois me repentir, mais mon intelligence me dit tu devrais quand même le faire, mais je n'arrive pas, il y a quelque chose en vous qui ne bouge plus. Moi je n'ai pas de solution pour vous, mais Jésus a une solution pour vous. Le verset 7 nous dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Premièrement, il faut entendre ce message, il faut le recevoir avec ton cœur, il faut écouter. Peut-être que certaines choses ne vous concernent pas, mais il faut être à l'écoute. Vous savez, l'écoute, c'est un art qu'on ne trouve pas beaucoup aujourd'hui. Souvent, nous écoutons pour préparer notre réponse à ce que l'autre est en train de dire. Mais écouter, c'est être disponible pour entendre ce que l'Esprit veut vraiment dire. Et maintenant, deuxième chose, au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie, c'est cet arbre que nous trouvons dans la Genèse, chapitre 2, et que nous trouvons dans l'Apocalypse tout à la fin, cet arbre de vie. Cet arbre de vie. Mais il y a un autre arbre de vie qui est, je crois qu'il est d'ailleurs là. Ça, c'est l'arbre de vie. Là, d'ailleurs, vous en avez même deux. C'est l'arbre de vie. La croix qui a été dressée à Golgotha, c'est sur ce bois maudit sur lequel le Sauveur du monde, le Fils de Dieu pur et sans tache, a donné sa vie comme un agneau parfait, un agneau pour le sacrifice. Il a dit « Personne ne me prend ma vie, je la donne de moi-même ». C'est sur cet arbre de vie que Jésus a donné sa vie. Et aujourd'hui, si tu veux retrouver le premier amour, il faut revenir là. Il faut revenir à la croix, mes amis. Il faut revenir là où tu vas être brisé par ton orgueil, va être brisé, ton insensibilité va être mise à mal. Tu vas être là où tu vas être forcément exposé, où tu seras obligé d'enlever tous tes masques les uns après les autres. Tu ne peux pas vivre avec un style, avec un genre, avec une espèce de faux chrétien, de fausses images. Tu ne peux pas. Devant la croix, tu dois être toi-même. Et la croix va d'abord te donner, regarde l'amour et sois touché par cet amour. Reçois le premier amour qui coule de la croix. Reçois ce premier amour. Dieu ne te demande pas des choses que tu ne peux pas avoir toi-même. Dieu te donne ce dont tu as besoin. Il donne ce qu'il ordonne, disait quelqu'un. Et il va te donner, à la croix, tu vas retrouver cet amour que Jésus veut retrouver, veut faire émerger dans ton cœur pour le jour de son retour qui viendra bientôt. Seriez-vous ce chrétien ou cette église en danger ce matin? Je vous laisse face à votre conscience. Est-ce qu'on veut se lever ensemble pour la prière?